Salut. Désolée si je me mouche, mais j'ai débouché. Ah, excusez-moi. Excuse-moi. Pardon. Je m'excuse à l'avance pour mes bruits un peu bizarroïdes, mais je n'ai un peu pris Nazière, si on veut dire ça. Je voulais parler d'un truc. Ah oui, en regardant plusieurs fois le thriller de Agatha à la longue, j'ai dû zapper, mais j'ai fini par regarder le thriller sur Captain America Brave New World. Yes. J'ai trouvé ça promet, ça promet clairement. Je sais pas par contre si Blade est sorti en 2023 ou il va sortir cette année. Je sais que Deadpool, oui. Je sais que Agatha à la longue, ce sera pour septembre. Du 28 au 20 ou 19 août, je serai pas là, donc je ferai peut-être des petites vidéos, mais pas vraiment des grandes, immenses vidéos. Je ferai pas des vidéos de 20 ou 30 minutes ou quoi, mais peut-être des vidéos, peut-être pas, je verrai. Mais je serai pas là, alors je sais pas si je ferai des vidéos, je verrai. En tout cas, je verrai. Mais en tout cas, je pense que Kevin Feige, il sait où il va et que il a vu que sans lui c'était le bordel. Maintenant il va devoir remettre de l'ordre dans tout ce bordel, relier un peu toutes les séries, les films les unes aux autres et les uns aux autres aussi. Et je pense que Kevin, lui, il sait où il va. Mais certains disent que c'est pas fidèle aux comics, mais je sais que tout l'univers Marvel, tout est inspiré des comics, donc il y a quand même une base solide sur lequel s'appuyer, j'ai envie de dire. Et j'espère aussi que avec tous ces films et ces séries, et ce qui est bien, c'est que Kevin a dit qu'il allait privilégier la qualité à la quantité, et ça, je pense que c'est plus important que la quantité. Privilégier la quantité à la qualité, c'est mieux de privilégier la qualité à la quantité, voilà. Et que ça donnera un meilleur résultat. Et je pense que maintenant que Kevin Feige a repris les choses en main et qu'il est revenu parce qu'il a vu que sans lui, c'était le bordel, je pense que les choses ont beaucoup plus de chances de s'améliorer que si ça avait été quelqu'un d'autre. Même s'il y a eu quelqu'un d'autre, je crois James Gunn ou quelque chose comme ça, je sais plus. Enfin voilà. Et je pense, je sais plus où j'ai entendu ça sur une vidéo, je sais plus quel youtubeur a dit, mais je pense que physiquement, les pierres de l'infini, en fait, elles se sont incarnées en... Il y a Wanda, il y a Loki, il y aurait aussi, pourquoi pas, Charles Xavier, et puis encore deux autres, mais je sais pas qui. Il y a la pierre de l'âme, la pierre du temps, je sais plus les autres, mais je sais qu'il y en a pas mal. Donc voilà. Mais ouais, ce serait bien. Enfin, je pense que, comment dire ça, les pierres se sont, je sais pas si on peut dire réincarnées en... Désolé, mais il y a mon chat là qui est arrivé. Qu'elles se sont, désolé si je vais faire un peu de bruit. Qu'elles se sont réincarnées physiquement en les personnages qu'on connaît. Comme Loki, comme Wanda, comme ou Agatha par exemple, je sais pas.
des choses comme ça, je dirais. Donc voilà. Donc ce serait bien, je pense. Enfin, je pense que c'est assez impressionnant le travail qui est fait derrière. Et que au lieu de critiquer tout de suite, on devrait laisser sa chance à Captain America Brave New World, comme on a laissé la chance à la série Loki qui a eu 2 saisons, et pourquoi pas laisser la chance aussi à Agatha, et pourquoi pas une 2e saison, je verrais bien une 2e saison. Pardon. Ce serait bien, ouais. En tout cas, la série me donne trop envie. Et je sais pas si Blade Runner est sorti ou pas, je sais pas du tout. Je sais que Jason Momoa peut pas se barrer de son rôle de Aquaman à cause il a signé des contrats, donc c'est un peu compliqué de partir. Mais je pense qu'il va continuer à incarner Arthur Curry, voilà. Que c'est pas fini, voilà. Mais je pense que Marvel, là, ils ont compris ce que le public attend vraiment et qu'ils sont en train de revenir en source, et je pense que ces films vont faire du bien au public, oui. Parce qu'il y a eu une période où c'était un petit peu épuisant quand même. Donc voilà, je pense que maintenant que le public a dit ce qu'il veut et que Kevin Feige l'a compris, ça va permettre de revenir aux sources et de remettre de l'ordre dans tout ce bordel et de redonner envie aux fans d'aller voir les films et suivre les séries. Et ça, c'est important quand même pour la cohésion de Marvel, et vu que la fan est grande et dans le monde entier, donc je vais peut-être regretter ce que je dis, mais je fais confiance à Kevin Feige, il sait où il va, voilà. Et je me réjouis de voir tous ces films. Et puis je me disais aussi que ce serait bien une fois quand tout l'univers Marvel aura été exploité, exploré, que toutes les séries, tous les films auront été faits sur l'univers, que ce sera définitivement fini en fait, que faudrait que je regarde toutes les séries et tous les films Marvel pour vraiment, pardon, il y a mon chat qui s'installe là, pour comprendre l'univers, voilà, comprendre l'univers. Parce qu'il y a des fois certains scénarios, tu comprends pas ce que ça veut dire, ça a ni queue ni tête en fait, donc pour comprendre comment tout est lié, voilà. Je pense que ce serait bien, voilà. Et j'ai aussi adoré, j'ai vu, bon là c'est un peu plus réaliste, mais de Alexandre Dumas, j'ai vu le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, et puis je sais plus qui, désolé, mais je suis pas douée avec les noms, j'ai des problèmes avec les noms, je les retiens pas tous, je suis désolée. Et par contre, pour en revenir à Marvel, je continue de penser que Wanda n'est pas morte, voilà. Et là, on va aller dans autre chose, mais si on va dans le terrain émotionnel, je pense que pour moi, sur le terrain émotionnel, beaucoup de personnages ont souffert. Oui, beaucoup. Mais pour moi, ceux qui ont le plus souffert, c'est James Bucky Barnes, Thor, Loki et Wanda. Et je dirais peut-être aussi Agatha, du fait que Wanda lui a acheté ce sort-là. Et Vision aussi, et les enfants de Wanda et Vision, et oui, je trouve que tous ces personnages-là, c'est ceux qui ont le plus
souffert sur le plan émotionnel. Surtout pour moi, je privilégie pas mal Loki, Thor, à cause de leur lien de parenté adoptive, parce que Thor est son frère, le grand frère. Normalement, c'est le grand frère qui est censé protéger le petit frère, mais là c'est dans le Marvel, c'est tout le contraire, c'est Loki qui a à chaque fois sauvé la mise de son grand frère. J'aimerais bien pour une fois que ça soit le contraire, pour une fois que ça soit Thor qui protège son frère. Ce serait bien de voir ça. Ce serait bien de voir aussi une réconciliation, et je pense que je suis pas la seule fan à attendre ça dans le monde entier, non? Il y en a bien certains qui voudraient bien voir une réconciliation entre Thor et Loki, non? En tout cas, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux pour Loki. Ben, je veux qu'il ait un beau mariage avec Sylvie, que Thor il ait un beau mariage avec Jane, que les deux belles-sœurs s'entendent bien, que les relations entre Odin et ses deux fils se réparent, que sa relation avec sa mère adoptive Frigga se répare, et que la relation de Thor avec sa mère se répare aussi. J'ai envie de tout ça, j'ai vraiment envie de tout ça. J'ai vraiment envie de tout ça, voilà. J'ai aussi envie que les choses s'arrangent pour tous ces super-héros, mais c'est vrai que ça va pas être facile. Il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. C'est comme dans la vraie vie, il y a des jours avec, des jours sans, comme on dit. Mais là, avec ça, avec la série Agatha, avec tous les films là, Blade Runner, tout là, je pense que Marvel, comme j'ai dit avant plusieurs fois dans cet audio, que Kevin a compris Marvel mieux peut-être que James Gunn pour moi, et qu'il comprend ce que veut le public, alors que James Gunn, je sais pas. J'allais dire peut-être pas du tout, mais je ne sais pas en réalité, je ne sais pas. Je ne sais pas, et je pense pas que James Gunn comprenne le public comme Kevin le comprend. Et que Kevin, il sait où il va. Voilà. Et que même s'il y a eu beaucoup de critiques sur beaucoup de séries, comme Echo, comme She-Hulk, comme, je sais plus, Miss Marvel, ou Miss Marvel, Kamala Khan, ouais. Je pense que vraiment là, c'est en train de revenir aux sources, ça va faire beaucoup de bien, je pense. Voilà. Bon, prends soin de toi. Pardon. Je tousse encore un peu. Prends soin de toi et beau week-end, même s'il pleut en ce moment. Et ne te laisse pas influencer par moi et ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis, et fais tes recherches, tes vérifications et tire-en tes propres conclusions. Et beau week-end même s'il pleut, et prends soin de toi. Et le meilleur pour toi.